Hello, moi c'est Amélie, je suis parisienne et passionnée de créativité. Je t'emmène avec moi découvrir l'univers de talents inspirants. C'est l'enfer ce temps. Horrible. Non, c'est chez toi. Ouais. Aujourd'hui, allons à la rencontre de Camille, créatrice d'objets en plâtre faits à la main. C'est parfait ici. Ouais. Ça rend bien avec les fleurs. Salut Camille. Coucou, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Est-ce que tu peux te présenter et me parler un peu de ton processus de création? Pourquoi est-ce que tu as décidé de créer ta marque? Je m'appelle Camille Nakachian, je vis à Paris, je suis d'origine arménienne. J'ai créé ma marque Ararka, qui veut dire objet en arménien, pendant le confinement. Ouais. Parce que je pense que comme beaucoup de monde, je m'ennuyais et j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. Par hasard, j'ai acheté du plâtre et commencé à faire des miroirs et c'est devenu une passion. Pour moi, c'est hyper important de créer des pièces singulières et uniques. Parce que du coup, j'imagine que quand tu crées ton miroir, chaque miroir du coup est différent. Le processus de création fait que je vois pas tout de suite comment le miroir va être à la fin parce que j'utilise une technique qui s'appelle le sucmar. Tous les miroirs sont faits à l'envers sur une plaque de verre et c'est que au bout de 24 heures de séchage que je peux découvrir le miroir. Et au niveau de tes inspirations, là je vois des cœurs, des oiseaux, là, je sais pas, moi ça me fait penser un peu à un nuage. Je suis pas mal inspirée de la nature. C'est pour ça que je choisis des couleurs assez vives. J'ai des peintres que j'adore comme Matisse ou des sculpteurs aussi comme Brancusi. Est-ce que pour toi de faire ces miroirs, c'est un peu une thérapie, un moyen de t'échapper? C'est marrant que tu me poses la question, on me la pose souvent complètement. Quand j'en fais pas, je me rends compte que ça manque. C'est vrai que c'est un peu un truc thérapeutique pour moi. C'est quelque chose de ludique où tu t'amuses, exactement. Et tu crées. Okay. Exactement. Mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de... Ouais, pour pas mal de personnes. Ouais, pour pas mal de personnes. Faudra qu'on en fasse un jour ensemble. Oui. Mais grave. C'est quoi tes projets du coup pour Ararka? J'aimerais bien travailler en collaboration peut-être avec d'autres marques, des archis. Et tu travailles aussi dans la mode? Je suis créatrice de contenu sur les réseaux et je conseille des marques en stratégie. Ça m'aide pas mal d'avoir cette double casquette pour Ararka parce que les réseaux aujourd'hui c'est bien sûr primordial. Est-ce que t'as un quartier à Paris que t'aimes bien? Jules Geoffrin, dans le 18. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y vivent, c'est assez calme, c'est en bas de Montmartre, c'est comme un petit village, ouais, j'aime trop. Est-ce que t'as des restos dans lesquels tu vas souvent, que t'aimes bien, que tu conseillerais à quelqu'un? Dans le 18e, Il Brigante, les pizzas sont trop bonnes. J'adore le Loir dans la Théière, dans le Marais. Ils font une tarte au citron meringuée, enfin la meringue elle est haute comme ça. C'est délirant. Même pour les gens qui aiment pas la tarte au citron, à chaque fois je conseille d'y aller parce que moi à la base je déteste ça et je la mange que là-bas. Je livre pas la recette, t'as pas le droit de la prendre à emporter, enfin c'est vraiment très secret. Où est-ce que t'aimes bien faire du shopping à Paris? Que ce soit déco ou sap En déco, j'aime bien aller faire les puces de Saint-Ouen. Pour la mode, j'aime bien acheter des pièces vintage, donc je vais souvent chez La Bonne Pioche, qui fait une super sélection. T'as pas besoin de fouiller, tout est beau, tout sent bon, enfin t'as envie d'acheter, tu vois. Si tu devais définir le style parisien? Effortless, paraître le plus naturel, sans effort, alors qu'il y a tout un beaucoup de travail derrière. Voilà, avoir l'impression que tu sors du lit comme ça, tu vois. Est-ce que t'as un designer que t'affectionnes particulièrement? Whitmer, c'est une créatrice belge qui travaille vachement la maille. Elle utilise des couleurs hyper franches, hyper flash, et c'est des pièces qui durent dans le temps parce que la qualité est dingue. T'as une pièce à nous conseiller pour cet hiver? La cagoule, sans hésitation. Ça tient chaud aux oreilles, ça tient chaud au cou, et puis en plus c'est la mode. Pour toi, quel est le plus gros fashion faux pas? Tu vois, les longs manteaux, quand tu les achètes neufs, ils sont resserrés au bout. C'est de pas le couper. Il y a plein de gens qui le coupent pas. Qui le coupent pas parce que j'ai l'impression qu'ils savent pas. Oui, ils savent pas. Mais oui, ils savent pas. C'est comme les poches, ça se coupe, tu vois. Trop bizarre. Les deux écoles. Toi, t'es team quoi? Je les ouvre. Ah bah moi aussi, évidemment. Tu as en tête un cliché ou un stéréotype sur les Parisiens dans la manière de s'habiller, c'est le premier truc qui te vient à l'esprit? Personne ne porte de béret à Paris. J'aime bien faire des expos ou aller dans des lieux qui t'inspirent, qui te nourrissent, où tu découvres des choses, où c'est beau visuellement. La Fondation Kino. Merci pour le petit thé. Ouais, avec plaisir. Tu vois, c'est bon. Le lieu est trop beau. Incroyable. Genre, à Paris, il fait souvent pas beau, il pleut, etc. Mais tu vas dedans, les verrières, ça te permet d'avoir une lumière de dingue. Les œuvres qui changent souvent. Est-ce que t'as un petit porte-bonheur? J'ai un chien. Et je l'emmène tout le temps avec moi. Comment? Alpa. Ok. C'est le diminutif d'Al Pacino. Je me sens mieux quand elle est là. Donc on pourrait dire qu'elle me porte chance. Ouais, c'est mignon, c'est mignon. Merci de m'avoir suivi dans la découverte de cette âme créative. À très vite pour de nouvelles discussions.